Alors, comme je dis, on va trouver une photo pour vous montrer. Par exemple, ces photos sont mal prises. Cette photo-là qui est un peu déclinée. Alors, comme j'ai dit, l'outil rectangle peut corriger certaines déformations de la photo ou peut-être certaines photos qui sont mal prises. Alors, je clique ici et normalement je dois trouver une ligne qui est droite, par exemple, dans la photo, parce que la photo elle est un peu déclinée. Alors on va prendre par exemple cette ligne-là pour corriger la photo automatiquement. Et Photoshop, elle corrige la photo. Il suffit de cliquer sur décliner. Je vais refaire, décliner, clique ici, trouver une ligne comme référence, cette ligne-là. Voilà, par exemple, et automatiquement Photoshop elle corrige. Mais moi, je vais prendre cette ligne-là qui est comme référence. Voilà. Je clique et voilà. Je clique sur Enter. Pour l'instant, la photo est mieux que l'autre. Si on voit l'autre et la dernière, on a créé un repère, mais c'est mieux de trouver un repère qui est un peu stable dans la photo. C'est difficile dans notre cas, mais en général, c'est la façon, la méthode pour corriger les photos. Il y a aussi, je vais vous montrer quelque chose, il y a une outil très forte pour la déformation, ce que l'on appelle déformation de perspective. C'est vraiment, c'est apparu dans la version, je crois, CS6, et ça veut dire 2 ans qu'il a apparu, mais celui-là, il se trouve ici, déformation de perspective. Il suffit de cliquer ici, de faire prendre un espace de cette photo-là. Alors moi, j'ai aimé la photo, mais je voudrais changer complètement de perspective. Je voudrais que la photo elle est prise de, de cet angle. Alors, je viens ici, j'ajoute deuxième, et regardez ici, automatiquement quand je m'approche, elle, elle, fait, elle fait une sorte de connexion avec les points que j'ai créés au début. Alors, on a pris la photo, et la première des choses, on met les lignes sur la chose qu'on veut déformer. La deuxième, c'est on clique sur déformation. Et vous allez voir qu'est-ce qui va arriver pour le moment. Regardez. Complètement la photo. Je vais changer complètement l'angle. C'est comme moi, j'ai pris la photo de cet angle. C'est vraiment, c'est fort comme outil. Bien sûr, il y aura des sacrifices toujours. Ça veut dire l'auto qui était ici, ça va être un petit peu déformé, mais on devrait faire attention quand on fait choisir les meilleures photos pour ça. Et voilà. Voilà, c'est comme la photo est prise de, de cet angle. Bien sûr, on a perdu quelques... Ça, mais ça, on peut le remplacer. On peut prendre ça et l'enlever comme on a pris avant. On peut mettre, je sais pas, notre ciel dans la photo. Et en général, regardez avant. C'était avant et c'est après. C'est vraiment fort comme outil. Ça s'appelle outil de déformation de perspective. Vous pouvez l'essayer sur plein de choses, plein d'objets. Votre chambre, quelques boîtes que vous avez à la maison, vous avez photographié, vous voulez changer de perspective. C'est vraiment fort comme outil. L'outil
que je voudrais vous montrer après, c'est cet outil-là, mais je devrais avoir des photos pour l'utiliser. Mais en même temps, je vais retourner à Street. Je vais vous montrer cet outil-là. Cet outil-là, Inch'Allah, l'outil de correcteur, on va le voir après, Inch'Allah, ou après que je dois chercher des photos pour vous montrer l'efficacité de cet outil. Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle le clone tampon, l'outil clone, outil tampon. L'outil clone au tampon, clone en anglais, tampon en français, c'est l'outil qui est simplement une clone, une partie, il le met dans une autre place. Mais par exemple, toujours l'outil tampon, il fonctionne comme l'outil pinceau. Et je crois que j'ai pas montré l'outil pinceau, mais l'outil pinceau, je crois que je l'ai montré dans le... Non, je ne l'ai pas montré dans le tutoriel, mais je l'ai montré dans le cours qu'on a fait à Majid Sahaba. Je vais prendre par exemple une broche pour vous montrer l'outil pinceau. Il suffit de prendre une broche. Et bien sûr, choisir la couleur. On peut même choisir la couleur ici. Je voudrais ajouter quelques... Par exemple, je vais prendre la même couleur que ici. Et d'ailleurs, si par exemple on prend cet outil-là et on clique sur Alt, on peut prendre la couleur. Voilà. C'est la même chose qu'on a fait avec l'outil pipette. On clique automatiquement. Mais si on prend celle-là, on clique en Alt, elle devient outil pipette. Automatiquement, je prends la couleur. Et d'ailleurs, j'ai ici la broche que j'ai choisie. Et je vais vous montrer quelque chose. Je peux commencer à dessiner. Je vais prendre couleur plus, cette couleur blanche par exemple. Regardez. La différence entre ça, parce que je choisis ça, la différence entre ça c'est un peu aigu, et ça, vous voyez, c'est soft, c'est un peu des contours où la dureté est moins forte. Et tout ça, c'est à cause, si on vient ici par exemple, bon, ça, ici, on change ce qu'on appelle l'épaisseur et aussi la dureté. La dureté ici, c'est 0, ça veut dire l'image, il devrait être soft. Mais si je viens ici, et je commente la dureté, la même broche, elle devient un peu dure. Et c'est ça la différence entre les broches. On a plusieurs broches ici. Même on peut créer notre propre broche. Alors, si je viens ici, on va utiliser cette broche-là. J'ai aussi celle-là qui contient des points. J'ai plein de sortes de broches. Et je voudrais vous montrer quelque chose. C'est que j'ai ce qu'on appelle aussi des broches qui contiennent des formes ou des... Par exemple, celle-là. C'est que des livres, des papiers. Sorry, des papiers, des, des feuilles de l'arbre. J'ai aussi, je vais même mettre d'autres couleurs. Je peux même agrandir la taille plus grand que ça. Ça, ce sont des formes ou des broches déjà qui se trouvent dans notre qu'on appelle preset. Alors, pour vous montrer quelque chose, je vais venir ici vers Photoshop et je vais utiliser certains effets de broche. Par exemple, je viens ici, je prends cette 112, le 112, la forme 112, et je vais changer la couleur. Je vais mettre des couleurs, je vais choisir les couleurs, par exemple, de l'arbre. Bien sûr, je voudrais aller en haut, mais je ne peux pas bouger. Pourquoi? Parce que je dois cliquer sur F, comme on a dit. Si on clique sur F, on libère le stage pour notre scène. Et pour l'instant, je vais créer un layer, un calque. Je viens ici je vais faire peu de gazon. Je
peux même agrandir la taille, parce que la taille ici, mettre ça plus gros que ça. Voilà. Et je peux créer. Vous voyez. Dans Photoshop, on peut créer plein de choses. On peut même créer notre propre broche. Par exemple, moi, je voudrais créer un peu de soleil, de ciel. Je vais venir ici, je vais mettre ciel, ciel, je clique. Je vais prendre des images et je vais cloner quelques ciels que je voudrais utiliser pour prendre cette image, par exemple. Je vais la prendre et la mettre dans Photoshop. C'est ouvert, c'est bien. Normalement, cette image est déjà clonée, c'est comme elle est clonée. Je vais prendre cette partie-là. Cette partie-là. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Et je vais mettre le contour un peu... Pardon, je vais mettre le contour progressif. Je vais lui donner à peu près 5, 6 pixels. Pourquoi? Parce que je voudrais copier l'image et la mettre dans un autre dossier. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Je l'ai mis dans un autre dossier. Si je viens ici, je vais faire quelques corrections à travers l'outil gomme. Et je vais prendre bien sûr le soft. C'est une gomme qui est un peu soft, les coins soft. Pourquoi je veux faire ça? Je veux vraiment débarrasser des coins. Voilà. Je voudrais m'en débarrasser du bleu de cette façon. Je vais faire ça rapidement. Je n'ai pas envie de perdre du temps sur ça. Et pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais utiliser cette. Voilà. Je peux même enlever ça. Je n'ai pas besoin. Si je viens ici et je prends une sélection, et ici je vais ce qu'on appelle définir une forme. Pourquoi j'ai choisi cette partie-là? Je fais définir une forme. C'est pour créer ce qu'on appelle... Mais avant de créer ça, je dois faire quelques modifications de réglage. Réglage, niveau. Simplement, je voudrais que quelques réglages. Je voudrais qu'elle soit un peu... Je ne voudrais pas que le nuage soit bien accentué. Comme ça, je peux l'utiliser dans mon... Je vais définir une forme. C'est défini. Et je vais partir à ici. Moi, j'ai créé ces... Regardez. J'ai créé déjà ces nuages à travers une autre image. Je vais prendre une couleur bleue peut-être. Cette couleur-là. Si je viens ici, regardez. C'est la même image qu'on a pris. On a créé. Je peux mettre ici. Agrandir un petit peu. Je peux jouer avec ça pour créer. Et bien sûr, je vais créer une sorte de... Si je veux de dégradé.
Et comme ça, si vous voyez l'image, j'ai créé une sorte d'image à travers une autre image, ou ce qu'on appelle des broches, ou des formes à travers. Je peux créer n'importe quelle broche. Si je veux par exemple ici, je cherche une arbre, et je clique image. Quand je voudrais ajouter cet arbre par exemple, cliquez ici, cliquez. Et parce que l'arbre, il n'y a que du blanc en arrière, cet arbre-là, ça va bien travailler sur notre projet. On peut l'utiliser dans notre projet. Je vais l'ouvrir en Photoshop parce qu'il n'y a que des transparents. Moi, je sélectionne à travers CTRL-ALT ou simplement je clique ici, on sélectionne toute l'image, édition, créer ce qu'on appelle des paramètres prédéfinis. Non, pardon, définir comme une forme. Ça veut dire une broche. Une broche définie comme une forme et l'arbre sera enregistré aussi. Si je viens vers mon fichier, je vais l'ajouter. Je vais créer un autre calque. Je vais prendre des noirs. L'arbre, c'est déjà dans c'est ajouté. Voici le, le, le clouds de nuages qu'on a fait avant. Et ici, on a l'arbre. Je viens ici. C'est trop. Okay. Voilà. Je viens ici, je clique. Il nous a créé l'arbre. Et bien sûr, parce qu'il est en arrière, je vais le mettre en avant. Ce sera plus, euh, plus visible. Alors, comme j'ai dit dans Photoshop, n'importe quelle photo que vous allez ouvrir dans Photoshop, n'importe quel dossier que vous avez dans Photoshop, vous pouvez l'utiliser comme broche. Aussi, on peut utiliser cette photo-là, toute la photo. Ici, c'est un effet que j'ai fait en 3D. C'est une création 3D. Normalement, voici la photo originale. Mais je pensais que le corbeau n'est pas assez beau ici. J'ai ajouté le 3D pour donner un peu de réalisme. C'est comme l'aigle est en train de voir lui-même dans un œuf. Mais c'est pas ça ce que je voudrais vous montrer, mais simplement que je peux prendre même l'aigle ou toute la photo ou une partie de la photo, utiliser comme broche. Il suffit de sélectionner ici, définir comme une forme et voilà. Et on peut le colorer, l'utiliser dans un autre calque. Je viens ici, diminuer la broche. On va le mettre en noir, en rouge, à n'importe quelle couleur. Il suffit de choisir les couleurs et de jouer avec ça. Alors, c'est ça les broches, les formes. Inch'Allah, le tutoriel après, je vais vous montrer comment utiliser ces deux-là. Et après, on va travailler aussi avec le gradient, le dégradé. Et quand on va finir ça, on va créer une sorte de projet. Je vais vous montrer comment faire un projet ressemblable à ça. Comment faire exactement. Prendre un téléphone, le trouver, le mettre en arrière-plan, mettre quelque chose. Inch'Allah, on va voir ça. Mais avant de faire ça, on doit parler de ces deux qui restent. J'ai déjà fait ça dans le Masjid Sahaba, mais pour ceux qui n'ont pas assisté, j'essaye de le refaire, Inch'Allah. Merci.